Et bonjour à tous, ceci est une nouvelle vidéo. J'ai exactement 10 secondes juste pour vous dire que on attaque les reworks. 4, 3, 2, 1. On commence à connaître tous la manœuvre, allez c'est parti, les petits croix de Mactirus. Allez, bon, pour ne pas vous raconter ma vie, en fait, j'ai fait un tir groupé. En fait, ça me permet de... Vous allez comprendre ce que j'appelle tir groupé. Ça me permet déjà de faire mes vidéos beaucoup plus vite parce que, en fait, un rework, pour faire simple, bon, c'est vrai que je vous raconte ma vie, vas-y, c'est pas grave. En fait, pour faire simple, un rework correspond pour moi à faire l'analyse d'un perso. C'est-à-dire que je dois faire le tableau et mettre les fiches comparatives. Enfin, inscrire les stats dans mon tableau, en fait. Et je fais ça pour chaque perso. Et quand c'est pas bon, je mets une croix. Quand c'est bon, j'édite. Donc en fait, ça me fait un boulot en plus. Donc voilà, vous imaginez quand il y a 15-20 persos, ça me fait énormément de boulot. Donc là, je fais un tir groupé, c'est plus simple pour moi. D'accord. J'espère que c'est assez simple pour vous. C'est clair pour vous parce que c'est plus important que ce soit clair. Et voilà. Donc, par contre, alors j'ai eu pas mal de retours, dont une certaine personne qui m'a dit que, voilà, en fait, les stats, c'est bien, c'est très bien ce que tu fais, pas de problème, mais en fait, on n'y comprend que dalle. Enfin, j'y comprends que dalle, c'est ce qu'il m'a dit. C'est-à-dire que, il m'a dit, les stats, ça me parle pas. Ce que je peux comprendre. Alors, j'ai plusieurs solutions. Je vais essayer de vous les sortir l'une après l'autre, histoire de ne pas vous noyer dans une masse d'informations qui pourraient vous être complètement inutiles. Et voilà, donc je vais vous les explorer l'une après l'autre donc à travers l'anniversaire. Donc je vais profiter de l'anniversaire qui est beaucoup de portails pour pouvoir vous les donner. Donc ne vous étonnez pas si les formats changent légèrement. C'est-à-dire que le fond restera le même, pas de problème, mais il y aura peut-être une petite nouvelle rubrique ou quelque chose, enfin un comparatif un peu plus explicite qui va faire en sorte que les chiffres que je vais vous donner vous parleront. Je ne ferai pas de graphique, ça vous pouvez oublier, je ne ferai pas de graphique, je ne ferai pas de trucs comme ça, de trucs avec des courbes et tout, parce que ça sert à rien, c'est encore pour moi ça c'est des trucs qui me parlent pas du tout, je comprends que dalle. Donc les chiffres, moi ça me parle parce que, bon après c'est vrai que je suis matheux de base, et oula, ça fait un bon moment déjà que je parle pour rien, j'espère, enfin, que je parle en tout cas. Et en fait, donc les chiffres, oui ça me parle, et au bout du compte, ce que je vois, les chiffres moi me vont. Donc après, c'est possible que ça ne va pas à tout le monde, d'accord. La plupart je dis bien la plupart des bons analystes de Captain Tsubasa le font avec des chiffres, l'ont fait avec des chiffres. Donc, et ça parlait relativement à tout le monde. Enfin, je pense que ça parle à tout le monde. Bon, après, je peux comprendre que vous me dites que ça parle pas. Bon, dites-moi en commentaire si ça vous parle pas du tout, si vous comprenez que dalle. D'accord. Si vous vous fiez juste à ce que je vous dis, et je vous en remercie énormément, ou alors si ça vous parle à peu près. Après, si vous me dites oui, je comprends les chiffres, mais ce serait bien d'avoir un truc un peu plus explicite, du genre, ouais, genre lui, il a tel niveau, il est au niveau d'un tel. C'est pour ça que je fais des comparatifs aussi, pour que les chiffres vous parlent mieux. Lui, il est à il est à tel niveau, il est au niveau de lui, il est au niveau de lui, mais lui, il marque pas à lui, alors lui, il marque pas à lui, mais il marque à lui, mais il marque à lui. Voilà. C'est à peu près ce vers quoi j'ai envie de me diriger, mais je suis pas trop sûr. Je vais un petit peu chercher quelques trucs, de toute façon, histoire d'améliorer un peu mes analyses, histoire que ce soit clair pour le maximum de monde. Après, c'est clair que je ne pourrais pas satisfaire tout le monde, malheureusement. Voilà. C'était ma petite parenthèse. Allez, on attaque. C'est parti. Alors, oui, c'est vrai que les icônes ne sont pas les mêmes, mais j'ai vraiment fait ça rapidement. J'ai vraiment fait ça rapidement. Je devais sortir ça hier soir, mais j'ai pas pu parce que c'était pas possible. Je manquais trop de temps. Allez, on attaque. Yuga, nul. Diaz, oui, Diaz est bon. Diaz est très très bon. Et je vous explique ça tout à l'heure, ça fera partir du tir groupé. On continue avec Kalas qui est nul, on continue avec Sawada qui est bon, qui est une très très bonne surprise. Il y a de sacrées surprises hein, dans ces reworks-là, je vous préviens, vous allez avoir droit à votre lot de surprises. Sawada qui est très très bon. Très bon, je vous explique ça tout à l'heure, vous inquiétez pas, on continue avec Jito qui est très très nul, qui est nul parce que, alors en fait il n'est pas totalement, non s'il est nul, ses stats finales sont nuls, par contre il booste les mecs force, mais c'est tout. C'est tout. Et en fait, pour booster les mecs force, il faut qu'il gagne ses duels. Et pour gagner ses duels, il faut avoir des stats qu'il n'a pas. Donc, nul. Voilà. Ensuite, Matsu qui est nul et nul. Et Misaki qui est nul également. Et ce Calce-là qui fait partie de... Je crois que c'est du 3e anniversaire, je crois, ou du 2e, je ne me souviens plus.
qui était pas mal à l'époque. Je sais pas s'il a été utilisé très très longtemps, je m'en souviens plus. Je me souviens plus, mais il était pas mal. Il était pas mal à l'époque, bon là. Et là, eh ben, c'est une bonne surprise également. Je vous explique ça tout à l'heure. Le Schneider, nul. Oui, le Schneider n'est pas bon. Il est très mauvais. Très très mauvais. Et en plus, c'est comparé directement avec le Super Dreamfest et le Superstar, vu qu'il est vert. Pas bon. Chester, nul. Alors, en fait, les stats de Chester sont bonnes. Mais son achat le rend complètement pourri. Parce qu'en fait, il a le achat, si en cas de match nul, il prend 20%. En fait, à la base, un match, c'est fait pour être gagné. Donc, que vous soyez mené au score ou que vous meniez au score, ces stats vont baisser de 20%. Et à ce moment-là, il devra rester très nul. Il faudra le sortir. Si vous prenez un but ou si vous égalisez, il redeviendra fort. Sauf qu'il ne sera plus sur le terrain. Donc voilà. Et en plus, il ne booste pas. Donc en fait, voilà, pourri, nul à chier. Voilà, c'est mort. C'est mort, nul. Ensuite, Zino. Non, pas nul. Non, pas nul. Il est très très bon, très très fort. Je vous explique tout ça après. Mais il y a des petites contraintes, c'est pas grave. Ensuite, le Natu, nul. Malheureusement, nul. Oui, malgré ses 55% de super sub, nul. En plus, utilisable sur une mi-temps. Franchement, les joueurs utilisables sur une mi-temps, c'est bon, ça suffit. Ça suffit ce genre de truc, nul. Levin, nul aussi. Alors, en fait, le problème avec Levin, contre les verts, il va peut-être s'en sortir, sauf qu'il n'y a pas que des verts sur un terrain. Donc ça, c'est un point. Et sa défense, elle est absolument nulle. Donc laisse tomber. Shingo, nul aussi. Alors, pourquoi Shingo est nul? Parce qu'il a un passif que je ne supporte pas, qui est Ténacité. Et Ténacité, il prend 25%, ce qui est beaucoup. Ça veut dire que Ténacité, c'est si tu perds tu duel, tu prends des stats. Ouais, mais il faut perdre un duel. De base, il sera très certainement MD, puisqu'il n'a pas les stats pour suivre au niveau MO. En plus, il est vert. Voilà. Donc, c'est un tueur de stam. Oui, c'est pas mal. Mais franchement, non. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Pour qu'il soit potable, il faut qu'il perde un duel. Et si tu perds un duel contre un mec à distance de dribble ou distance de 1-2, derrière tu prends un but, ouais, d'accord, c'est super. Elle fait un peu mal la compensation pour avoir un mec à 25% qui est à peu près potable. Donc en fait, nul à chier. Laisse tomber. Akai est pas mal. Akai est pas mal du tout. On voit ça tout à l'heure, vous inquiétez pas. On continue avec Casagrande, Dick, Muller, qui sont bons musicalement aussi. Ensuite, on enchaîne avec l'autre Muller. Nul. Nul. J'ai pas plus d'indications que ça. Si j'ai pas mis d'indication, c'est vraiment que ça valait pas la peine. Pas bon. Pas bon. On continue avec Pépé. Et non, Pépé est une sacrée surprise également. Je vous montre ça tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. On continue avec... Non, je vais pas m'en sortir. Je vais pas m'en sortir du tout. Si. On y est, pardon. Une petite erreur d'appréciation. On continue avec Léo. Nul. Alors, pourquoi Léo est nul? Ben, il est pas bon. Il est pas bon et j'ai pas de raison particulière. En fait, il est pas si mauvais que ça, mais il y a beaucoup mieux que lui et il booste pas. Voilà. Donc, et là, à l'heure actuelle, les joueurs qui boostent pas, s'ils sont pas très forts, comme Shingo Superstar par exemple, c'est même pas la peine de le mettre sur un terrain, ce sera juste un poids lourd. Donc voilà. Et enfin, pour terminer, le Margus National, bien sûr qu'il est nul. Ah ouais, même pas en rêve. Même pas en rêve. Si vous pensez que ce Margus-là aura été excellent, on laisse tomber. Ah oui, plus la merde. Allez, le tir groupé, c'est ce que j'appelle un tir groupé. Voilà, je vous montre pas les persos l'un après l'autre, je vous montre tout en même temps et je vous décris. Alors, on va commencer par le Diaz. Alors, le Diaz, les stats que je... En fait, il a donc son passif, c'est pleine puissance, plein gaz, donc en full power. Il a bonne lecture 20% et il a victoire en duel 10%. Alors, faites très attention à ce que je vous dis. Alors, les stats qui sont là sont en FP plus la bonne lecture. Donc, sans le passif victoire en duel. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que la plupart du temps, c'est rare. C'est rare, voilà, vous commencez avec le joueur. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas la stat. Vous n'aurez pas la stat. C'est vrai que vous n'avez pas le full power non plus, mais bon, si vous commencez en deuxième mi-temps, vous mettez le full power, il n'aura pas la victoire en duel. Voilà, donc défensivement, il n'a pas la victoire en duel non plus. Donc les stats défensives, c'est en full power avec la bonne lecture. Les stats offensives, en full power avec la bonne lecture, mais pas la victoire en duel. Par contre, le tir, il est avec le full power et la victoire en duel. Voilà, donc ça ne peut pas monter plus haut parce que la bonne lecture ne rend pas en compte par rapport au tir. C'est vrai qu'il ne marque pas, mais franchement, ces stats, elles sont très bonnes. Voilà, elles sont vraiment exceptionnelles. Enfin, exceptionnelles, non, mais elles sont vraiment très bonnes, surtout en attaque. Donc ça en fait un très bon perso, un très bon rework.
Et voilà, c'est du bonus. C'est du bonus. En plus, ce Diaz-là, c'est vraiment un bijou. C'était vraiment un bijou à sa sortie. Et moi, j'en ai pleuré, j'ai bavé contre lui, et je pense que je suis pas le seul. Et voilà. C'est qu'à partir du moment où il mettait le footballeur, c'était fini. Il défonçait tout le monde. Il défonçait tout le monde. Voilà, surtout que c'est lui qui avait le tir de la banane acrobatique en plus. Voilà, c'était un peu marrant. C'était vraiment marrant de voir ça. Bref, on continue avec Sawada. Oui. Non, j'ai pas fait d'erreur. Je vous assure que Sawada, il est vraiment puissant. Mais, c'est vrai, après, c'est vrai qu'il booste les rouges. Ce qui est pas mal, vu qu'on a pas mal de rouges du côté des Japs. Donc, avec. En plus, il booste la TS sur ballon bas. Donc, merci Shingo. Voilà. Le Shingo Superstar. Il va booster Yuga. Il va booster Shingo. Il va booster le Tsubasa Superstar. Le Tsubasa Dreamfest spécial. J'ai pas envie d'écorcher son nom, pardon. Spécial signature de l'auteur. Donc, le Tsubasa College. Ensuite, il va booster aussi le Misaki. Et voilà, il booste les rouges. Ce qui est une très très bonne chose. Donc, oui, c'est amplement validé. Son seul problème, c'est qu'il ne booste pas et il n'a pas le kit de l'autre rouge. Donc en fait, il ne va pas passer par-dessus les autos inter, ce qui est fort dommage. Ensuite, ça c'est... il a un passif en fait qui augmente ses TS de 10%, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc ce qui est une très bonne chose, sauf qu'en qualité de passe blanche, il n'aura pas ces stats-là. Ce qui est un peu dommage. Mais c'est pas grave, ça ne le rend pas moins vraiment puissant et il est vraiment très 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 intéressant. Après, il est en concurrence avec l'autre rouge qui donne du boost, l'autre rouge qui donne qui donne de la hotline et surtout qui saute par-dessus les interceptions. Et ça, c'est très très important à l'heure actuelle. Donc voilà, la bataille est vraiment... il y a un gros débat entre les deux. Il y a un gros débat entre les deux. Faut voir qui vous allez jouer, en quelles circonstances, etc. Enfin bref, voilà. Sawada, exceptionnel aussi. Ensuite, on continue avec le Cals. Le Cals, oui, ça va. Ça va, franchement, les stats sont tout à fait honorables. En plus, ce qui est bien, lui, c'est qu'il n'a pas de boost. Donc il sera comme ça partout sur le terrain. Il booste Schneider 5%, il booste les euros 2%. Enfin, il n'a pas de boost perso, genre 20% en bonne lecture ou une connerie de ce genre-là. Enfin, une connerie, pardon. Un truc de ce genre-là. Mais voilà, il booste Schneider à 5% et il booste les euros à 2% ou à 3%, je ne sais plus. Mais voilà, il donne du boost aux euros, il donne du boost à KHS, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, il revient d'outre-tombe en plus. Donc moi, à un moment, je l'avais utilisé dans le rank vert pour booster Schneider, justement, au moment où tout le monde boostait. Donc voilà, là, il revient, il a des stats qu'il faut. C'est très très bien. C'est très bien, tout à fait honorable. On continue avec Zino. Alors, le Zino rouge, c'est Zino-là qui rentre, qui est en euros. Donc c'est bien. Donc il n'a pas le truc club. Donc je crois que c'est un World Use, si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr. Je suis pas du tout sûr que c'est un World Use. Attends, je vais vous vérifier ça tout de suite. Pendant que je parle, voilà. Bon bref, donc son passif principal c'est le full body. Le full body, et en plus, ce qui est génial avec lui, c'est qu'il a le combo full body et réduc de stam. Donc oui, je valide ce gardien à 100%. Après c'est dommage qu'il perde de la puissance en cours de route. Puisque tu fais un premier arrêt, tu perds de la puissance, tu fais un deuxième, tu es encore moins, etc. Mais il a réduit de stam aide. Donc ouais, je peux que valider ça. C'est un World Juice. Donc voilà, c'est parfait. C'est très bien pour lui. Donc voilà, full body, master catch. En plus, il booste les euros et en plus, il booste les gardiens italiens, les Italiens. Donc il va booster Gentili. Oui, c'est que du bonheur. Si comparé à la Zina qui nous ont servi là, ouais, le lait est exceptionnel. On continue avec Akai. Akai qui est très très bon aussi, hein. Il passe les 700k très facilement. Son gros souci, c'est qu'il n'a pas réduit de stam et c'est un full body à 80%, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc ce qui est beaucoup. Ça veut dire qu'après la première TS, ces stats vont chuter radicalement, ce qui est fort dommage. Mais c'est pas mal. Ça reste vraiment ça reste très très bien. On continue avec Casagrande qui est un cran, 2 ou 3 crans en dessous. Voilà. Mais je l'ai quand même mis parce qu'il booste. Et que sa stat de contre est pas trop mal. Donc il peut s'en sortir contre certains rouges. Enfin, il peut s'en sortir. Après, il a résistant. Il a assistance. Ouais, ça peut être intéressant. Mais c'est son kit qui le sauve. Hein. Mais après, voilà, c'est pas exceptionnel non plus. Hein. 610K en interception, c'est très mauvais. C'est très très mauvais. Mais en tac, ça va, c'est tout à fait honorable. C'est très bien. Et en contre, il peut s'en sortir. Ensuite, on continue avec Dick. Dick, c'est pas mal non plus. C'est honorable, mais ça reste pas. C'est pas exceptionnel non plus, mais ça va. C'est honorable, donc on peut pas dire qu'il est mauvais, mais c'est bien. Pas de souci là-dessus. On continue, on enchaîne. Muller 861K d'arrêt sur son premier arrêt. J'ai mis l'arrêt à 560, donc l'arrêt du Super Defense bleu. C'est très bien.
C'est très bien aussi, il revient d'outre-tombe. À l'époque où on jouait, il était très 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 fort. Donc c'est un full body hein, pour ceux qui se posent la question. Et voilà. Donc c'est un très bon joueur. C'est un très très bon gardien. Il fera le taf. Il fera le taf. Malheureusement, ouais, comme j'ai dit, c'est un full body. Donc il va perdre la puissance au fur et à mesure de ses arrêts. Il y a pas mal de gardiens, d'attaquants, enfin certains attaquants qui ont le. Comment ça s'appelle? On va s'en sortir. Qui ont le tueur de stam. Donc ça peut être un peu compliqué pour lui. Malheureusement, il n'a pas de. Il n'a pas de. Il n'a pas de réduc de stam, par contre il a le boost sur les ballons flottants, ce qui est bien. Il a un boost en dehors de la surface, ce qui est une bonne chose. Désactivation du scellement, donc il n'aura pas de souci par rapport au mec qui tire avec... oh là là, il y avait un mec qui tirait, qui scellait, je me rappelle plus c'était qui. Bref, on me le redira, mais c'est pas grave. Voilà, il y a un boost sur les ballons flottants, il a un boost sur la pleine puissance, plein gaz, et la zone de sûreté, donc j'ai pas mis avec la zone de sûreté, ça servait à rien, mais voilà, c'est tout à fait honorable, franchement c'est très très bien, c'est très bien, c'est très bien. Ensuite, Pépé, exceptionnel, il a tout ce qu'il faut, et en plus il booste, ce qui est une très bonne chose, mais en fait son seul problème c'est qu'il est en concurrence avec le bleu qui est en l'anti-auto-inter, qui est l'arme favorite des Sudam. Donc, chose qui risque de changer sous très peu de temps, vu qu'on va bientôt enchaîner avec la Meta Sudam Worldus. Donc, à voir ce que ça va donner et à voir s'il y a moyen qu'il rentre dans la team. Mais franchement, il a tout à fait les stats pour pouvoir rentrer dans une team. Après, il est vert, ce qui est dommage. Mais franchement, ouais, c'est très bien. Ouais, c'est une excellente surprise, ce PP-là. C'est magnifique. Magnifique. Donc, voilà. Et enfin, on termine avec le Margus. Donc, le Margus, il fait partie qui était censé faire partie de la fiche que j'ai mise sur Discord. C'était au moment où mon PC buguait, donc voilà. Mais en fait, je suis passé complètement à travers. Je pensais qu'il était bon que contre les bleus, mais j'ai refait le tableau parce qu'on me l'a demandé. Alors, on m'a dit ouais, mais je comprends pas, ce Marcus-là, il a l'air bon. Vas-y, refais-moi le truc. Donc j'ai refait, et voilà. Donc, alors, les stats qui sont là, faut pas que je vous dise de bêtises. Alors, les stats qui sont là, c'est les stats contre les bleus. Oui, alors c'est les stats parce qu'il a un boost contre les joueurs bleus. Donc après, il aura le boost encore de la différence couleur, mais ça, je ne l'ai pas mis. C'est très bien, mais ça ne veut pas dire que contre les autres couleurs, il ne va pas s'en sortir. Il a vraiment des stats qui... allez, c'est aux allons... C'est un petit peu du 700k partout. 700k partout en attaque. Allez, 660k en attaque et un peu 680k, je crois, en interception. C'est des stats tout à fait honorables. Donc, le mettre avec Schneider sur le terrain, Schneider qui a le nouveau ballon rond à 560, c'est pas hallucinant, d'accord? Donc c'est une très bonne chose. Par contre, son seul problème, c'est qu'il est vert. Donc ça fait Napo vert, ça fait Schneider vert, ça fait Margus vert. C'est pas bon du tout. Donc a priori, je pense qu'on devrait avoir un nouveau Margus. Et ben ce sera tout. Ce sera tout, il n'y a plus rien d'autre à dire. Bonne chance à vous. Bonne chance à vous pour les poules. J'ai pas eu de retour sur les poules que vous avez fait. Balancez-moi vos poules là. Moi, ça m'intéresse de savoir que vous avez tapé Clab là, parce que ça fait très très mal ce temps-ci. Les portails font mal. Là, on commence à arriver un petit peu sur la fin déjà, donc déjà on va pouvoir souffler. Les euros sont en plein dedans. On risque d'avoir peut-être un nouveau portail. Un nouveau portail parce qu'on n'a pas eu de Tigerbrand. Donc on n'a pas eu de Margus, donc c'est possible qu'on en ait un. Donc voilà. Alors, dernière chose. J'ai appris avec regret que je pense que vous le savez aussi, et que ma source, que la source que beaucoup utilisent va être... ils vont se mettre en pause, hein, ils vont se mettre un peu en vacances. Bon, après, c'est bien pour eux, hein, je suis très content pour eux, mais bon, c'est dommage pour nous. Mais je risque d'avoir un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, hein, un tout petit peu de retard, puisque en fait, les sources qu'ils avaient, c'est un peu la source que j'utilise aussi. Donc, je vais avoir un petit peu de retard, puisque après, je balance pas les leaks. Les leaks, c'est soit je les garde pour moi, si vous savez, c'est très bien. Mais moi, je les diffuse pas, parce que la plupart du temps, ça arrive que leaks ne soit pas bon. Enfin bref, je vais pas m'étendre sur ma vie. Bon courage à vous pour le jeu, prenez soin de vous, et on se revoit très bientôt. Allez, rideau, ciao.